Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour donc un achat manga. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, 3 mois, c'est pour ça que là qu'il y a 3 mois qui vont se regrouper, donc avril, mai, juin. Ce qui fait que ça va être le plus gros achat manga que j'ai jamais fait, puisqu'on est à 47 tomes. Je vais pas vous les montrer là, de toute façon vous avez vu la quantité que ça fait en miniature. Donc je vous les montrerai au fur et à mesure. Je vais faire mois par mois et après je vous montrerai tout à la fin. C'est parti! Donc pour commencer, on va commencer avec le mois d'avril. Donc ce sera les mangas que j'ai eu à mon anniversaire. Donc pour commencer, on a un petit one shot, The Innocent. Donc j'en avais déjà parlé de quoi ça parlait. Donc un mec qui est mort et qui enquête après en tant que fantôme. Donc voilà, c'était plutôt stylé, j'avais vraiment bien aimé. Donc je vous le conseille. Alors ensuite une nouvelle série, donc les 2 premiers tomes d'une nouvelle série, j'ai pas encore commencé à lire, mais ça fait longtemps que je les voulais ceux-là, et puis j'avais regardé quelques épisodes de l'anime et ça m'avait bien tenté. Il s'agit de Food Wars, donc le tome 1 et le tome 2. Donc Food Wars, je pense que vous connaissez, un petit shonen de cuisine, assez stylé. Alors ensuite c'est les 4 derniers tomes d'une série, du coup que je termine. Une série que tout le monde connaît, que je connaissais aussi, que j'avais déjà fini, mais je les avais pas en manga. C'est Full Metal Alchemist. Donc on a le tome 24, le tome 25, le tome 26, et puis on finit avec le 27. Donc là ce sera les 2 derniers tomes que j'ai eu pour mon anniversaire, et après ce sera uniquement des achats comme ça. Donc il s'agit d'une suite, une série que j'ai déjà commencé depuis longtemps, mais j'avais pris beaucoup de retard. Et j'ai encore du retard d'ailleurs, c'est My Hero Academia. Donc on a le tome 10 et le tome 11. Donc j'ai pas encore lu ces 2 tomes là. J'ai énormément de retard sur mes lectures, hein, je sais. Mais My Hero Academia, plutôt cool. Bon, moi ça m'avait un peu lassé à un moment, au tome 9 je pensais que j'avais arrêté. Mais peut-être que ces 2 tomes vont me relancer, on va voir ça. Et on passe à la suite. Donc maintenant là c'est de l'occasion, parce qu'il y a beaucoup d'occasions. Il n'y aura pas beaucoup de neufs. On a les 3 premiers tomes de Soul Eater Note. Donc vous savez que j'aime beaucoup Soul Eater. Du coup, j'ai trouvé les 3 premiers tomes de Soul Eater Note en occasion. Je me suis dit vas-y je vais les prendre. Donc le 1, le 3 et le 2. Donc Soul Eater Note que j'ai pas commencé encore parce que je pense essayer de trouver le 4 et 5 pour tout lire d'une traite. Donc ensuite encore de l'occasion, un petit manga. Donc le tome 1 de Samidare. Je l'ai pris parce qu'il avait l'air stylé, la pochette m'a donné envie. Sauf que j'ai vu en fait que c'est une pochette, n'importe quoi, une jaquette alternative. C'est celle-ci l'original qui m'aurait donné vraiment moins envie. Et donc en gros c'est l'histoire d'un mec qui se fait réveiller un matin par un lézard. Et le lézard lui dit bon il y a un gros marteau sur la planète Terre. Et puis en gros on va détruire la planète. Et il y a juste donc ce personnage qui va pouvoir sauver la planète. Donc voilà, j'ai pas encore lu, je sais pas ce que ça donne à la lecture, mais c'est un petit manga sympa de chez Ototo. Donc le premier manga Ototo que j'ai, parce que j'avoue que je n'avais aucun dans ma collection. Ensuite un manga que je voulais commencer depuis un petit moment, j'ai trouvé le tome 1 en occasion pour vraiment pas cher, c'est Front Mission Dog Life and Dog Style. Donc le tome 1, donc une histoire de conflit pour essayer de s'approprier une île ou je sais pas quoi. Donc il y a des armes, il y a du robot, il y a tout ça. Assez stylé. Ensuite, vous avez vu donc dans ma dernière vidéo, parce que là du coup, dans la dernière vidéo, vous avez vu des suites que j'ai achetées, que vous n'avez pas vu que j'ai acheté du coup en avril. Il s'agit du tome 1 de Rope is Rose. Donc vous avez vu que j'ai acheté le tome 2 et 3, donc là j'ai le 1. Et puis il ne manquera plus que le 4 pour pouvoir terminer cette série. Et puis la lire tout d'une traite, pareil. Donc un Toru Fujisawa, je vais pas en reparler, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Donc voilà. Ensuite une série que je vais pas présenter, que j'avais déjà commencé, que je voulais me faire depuis longtemps. Et donc je la continue enfin parce que j'ai trouvé les tomes en occasion pas trop chers dans un Easy Cash. Il s'agit de Assassination Classroom. Donc j'ai trouvé le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Donc Assassination Classroom, très sympa comme manga. Alors ensuite un manga que j'avais déjà, sauf que là c'est une autre version qui est sortie pour en gros les 48 heures de la BD. C'est To Your Eternity, le tome 1. Donc qu'il y avait à 2 € donc pour les 48 heures de la BD. Donc je l'ai repris, comme c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup.
Ensuite, encore du neuf là, donc on a le tome 1 de The Promised Neverland. Je ne présente pas, je pense que vous en avez assez entendu parler. J'ai énormément aimé, j'ai beaucoup aimé. Donc, à voir la suite maintenant. Après, vous connaissez tous mon amour pour One Piece, le tome 86. Et là, ça devient vraiment intéressant, cet arc façon. Je me répète, mais je le kiffe, cet arc. Et voilà, le dernier manga pour avril. Donc, mon premier Jiro Taniguchi. Donc là, c'est pas lui tout seul qui l'a fait, mais c'est le livre du vent, un format un peu plus grand, qui était plutôt pas mal, mais je pense pas que ce soit son meilleur parce que j'ai l'impression que ça avance linéairement et qu'on voit pas trop la fin, donc je pense pas que ce soit son meilleur. Je m'en reprendrai d'autres du Jiro Taniguchi de toute façon, voir les œuvres de cet auteur. Voilà, donc maintenant on passe au mois de mai. Donc mai c'est pareil, c'est que de l'occasion parce qu'en fait c'est uniquement des achats en brocante. On va commencer du coup avec le tome 2 et le tome 4 de l'île de Ozuki. Donc j'avais déjà le tome 3, donc une série terminée en 4 tomes. Je sais pas le tome 1, il faut que je la trouve. Donc je vous en avais déjà parlé dans le dernier achat manga que j'avais fait. Je vous avais parlé du tome 3, du coup je vous avais raconté un peu l'histoire. Donc je vais pas en reparler. Alors ensuite une série pareil que je voulais commencer depuis très longtemps. De toute façon j'ai tellement de séries que je veux commencer. Mais je les ai trouvées, donc les 3 premiers tomes. Il s'agit de Evangelion. Donc Neon Genesis Evangelion. Donc on a le tome 1, colle un peu, le tome 2 et le tome 3. Voilà. Donc j'ai pas commencé à lire parce que j'ai plein d'autres priorités et comme je les vois pas souvent, je préfère attendre d'en avoir un peu plus pour les commencer. Donc voilà. Neon Genesis Evangelion. Ensuite, encore du One Piece. Là, c'est un databook, donc c'est One Piece Red que j'ai trouvé, pareil, en brocante. Donc, qui reprend un peu tous les personnages, certains moments de l'histoire, qui apporte plus de détails sur One Piece en fait. On a 2 tomes aléatoires, on va dire, puisque j'ai trouvé le tome 10 et le tome 15 de Fairy Tail. Donc, Fairy Tail que je suis en train de faire. Mais comme j'ai trouvé ces 2 tomes à 50 centimes, je me suis dit bon allez je les prends, ça m'évitera de les acheter en neuf ou en occasion à 4,50. Donc je peux pas les lire pour l'instant puisque j'en suis qu'au 5. Mais voilà, ça aide à compléter un peu les Fairy Tail. Alors ensuite on a une série complète. Donc de Tite Kubo, donc le mangaka qui a fait Bleach. Il s'agit de Zombie Powder. Donc on a le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc voilà, une petite série est terminée en 4 tomes que j'ai pas lu non plus. Ensuite, donc pour finir les mangas, là ça va être plus animé. Je n'achète pas souvent, mais j'ai trouvé pareil en brocante le petit coffret des films de Hokuto no Ken. Donc dedans, on a les 3 films. Donc, l'ère de Rao, l'héritier du Hokuto et la légende de Kenshiro. Et on finit ce mois de mai avec 2 comics, puisqu'on a le tome 1 d'Assassin's Creed et puis le tome 1 de Assassin's Creed Templars, donc qui est plus basé sur les Templiers, alors que celui-là est plus basé sur les assassins. On passe maintenant au mois de juin. Tout à l'heure je vous ai présenté le tome 1 et maintenant on a le tome 2 de The Promised Neverland. Donc je l'ai pas fini, j'ai à peine commencé, vous voyez, il y a juste ça qui a été lu. Mais The Promised Neverland, donc voilà. Le tome 2 qui commence très bien. Hein. Ensuite un manga que j'attendais depuis très longtemps, parce que c'est mon mangaka préféré. Donc j'avais pas pris sa dernière œuvre, donc sa dernière œuvre qui est sortie, donc Dr. Stone. Par contre, je voulais absolument Origins. Alors, Origin de Boichi. Ensuite, on continue avec des nouveautés. Là, on a un manga que je vais pas lire tout de suite puisque j'ai énormément de retard sur cette série. Il s'agit de l'Attaque des Titans, donc le double volume 21-22. Moi, j'en suis encore au tome 4. Du coup, il faudrait que je rattrape un peu ce retard. Alors maintenant, ça va être un peu plus différent parce qu'il n'y a plus de manga, c'est uniquement des comics. Et c'est une série de comics, donc une nouvelle collection qui est sortie. Et pour le lancement, ils ont sorti 8 tomes à un prix vraiment cassé. Donc c'est la collection des Marvel. Donc on a 8 tomes pour 1,90€ le tome. Donc ça valait le coup, donc j'ai tout pris. Donc on a le tome 1 Spider-Man, le tome 2 Avengers, ensuite le tome 3 X-Men, ensuite le tome 4 on a Deadpool, ensuite on a Black Panther, Iron Man,
les Gardiens de la Galaxie. Et pour terminer, Wolverine. Je vous ai tout montré ce que j'ai acheté donc lors de ces 3 derniers mois, donc de ces 2 mois d'absence. Donc on a pas mal de mangas, 47. En fait j'ai la flemme de tout porter, je vais juste descendre la caméra et vous montrer ce que ça fait le tas. Donc voilà, il y a tout ce tas de mangas et de comics là. Donc ça fait pas mal. Mais voilà, donc du coup moi je vais vous laisser, je vais aller ranger tout ça. Et puis comme d'hab, hein, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, abonnez-vous si c'est pas fait. Et puis je vous dis tchuss et à la prochaine.